Justice. Quand on dit justice, immédiatement, on a en tête honnêteté, droiture, loyauté, rectitude, impartialité et aussi châtiment, c'est-à-dire la contrepartie d'un crime ou d'un délit. Mais je crois que depuis l'origine de l'humanité, la justice, lorsque les hommes en étaient épris, ne peut être qu'une aspiration, ne peut être qu'une tendance, ne peut être les mathématiciens diraient, une direction asymptotique, c'est-à-dire quelque chose vers quoi on tend et qu'on n'est jamais véritablement certain d'atteindre. J'ai été professeur dans le secondaire et de nombreuses années aussi dans le supérieur, et la pire des choses qui pouvait m'arriver, c'est qu'un élève ou un étudiant me dise « vous êtes injuste ». Alors, dès que, je crois, on parle de justice et qu'on parle de délits, de crimes et de châtiments, lorsque vous parlez avec un juriste, ou lorsqu'on parle avec un criminologue, il vous dira que toutes les lois sont faites pour être dissuasives, et qu'en réalité, elles ne le sont pas, puisqu'il y a quand même des crimes, il y a quand même des délits. Il y a aussi quelque chose de très important, je crois, lorsqu'on évoque la justice, c'est d'avoir une politique de justice. Dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, on se souvient de ceux qui étaient justes. Enfin, on parle encore aujourd'hui du jugement de Salomon, parce que ça symbolise une certaine justice, même si il y a des côtés qui sont douloureux dans son jugement. De la même manière, en 1944, une des grandes ambitions des hommes qui libéraient la France était de rétablir la justice. Et donc, bien sûr, de supprimer l'arbitraire. Supprimer l'arbitraire, ça veut dire finalement répondre à La Fontaine, qui disait « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. » Eh bien, la justice, c'est justement de lutter contre ça. Et je crois vraiment, du plus profond de moi-même, que pour un être humain, c'est le plus noble et le plus grand des combats qu'il puisse mener.